Bonjour, c'est Nathalie Martin, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Écoutez, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre. Ça fait 2-3 fois que je pense à vous partager ce livre que vous avez peut-être lu. Il s'agit de Il était une fois une vache de Don Camillo Cruz. Je vais mettre des réserves sur ce livre-là parce que je l'ai lu il y a peut-être 5-6 ans maintenant et vraiment il m'avait scotché à cette époque-là. Puis comme j'y ai repensé depuis 2-3 fois en quelques semaines, je me suis replongée dedans puis je me suis rendu compte qu'en fait il y a des choses avec lesquelles je suis plus vraiment alignée maintenant. Parce que l'auteur est un petit peu braque, un petit peu cash dans sa manière de parler de nous quand on met pas en place les actions, il parle de notre vie médiocre, puis pour moi, il n'y a pas vraiment une vie médiocre, il y a des passages de vie où on est plus dans le mouvement que d'autres, de là à dire que ce sont des vies médiocres, bon. Donc, je mettrai quelques réserves, mais en même temps, quand je l'ai lu la première fois, vraiment, il m'a scotché. Alors, le titre est un peu percutant, on va dire, on voit pas trop de quoi ça parle, mais vous allez vite le comprendre parce que je vais vous le traduire. En fait, il raconte l'histoire de personnages qui ont bâti toute leur vie sur une vache. C'est elle qui leur apporte de la nourriture, c'est elle qui leur apporte l'argent. Vraiment, toute leur vie tourne autour d'une vache. Et un jour, cette vache est tuée. Et là, c'est une grande catastrophe dans leur vie parce que toute leur vie, toute leur sécurité était fondée sur cette vache. Et je vous la fais courte, mais l'évolution de l'histoire nous montre que, en fait, le fait d'avoir tué cette vache, ça a été une bénédiction pour eux, parce que du coup, n'ayant plus cette vache à nourrir, ce lait, à vendre, etc., ils ont construit un autre type d'activité, l'agriculture en l'occurrence, et puis ça leur a permis vraiment de développer leur commerce, de devenir riches. On est d'accord, c'est pas une fin en soi, hein, mais c'est pour la petite histoire, et vraiment de changer radicalement les choses radicalement de vie. Pourquoi est-ce que je veux vous partager ça? Parce que, et c'est ce que nous dit l'auteur aussi, bien sûr il y a une prise de recul, c'est pas que l'histoire de cette vache dans ce livre-là, mais il y a un vrai recul sur nos vies, parce que dans nos vies, nous en avons tous des vaches. Nous avons tous en fait des choses que nous nourrissons, que nous gardons, sur lesquelles parfois nous nous questionnons même pas, parce qu'au début de l'histoire, quand ils ont leur vache, ils se remettent même pas en question. Pour eux, c'est normal, leur vie, c'est vendre du lait, faire des veaux, et puis voilà, tout va bien. Et en fait, dans nos vies, on en a des trucs comme ça. Alors ça peut être des vaches de croyance, par exemple. Ça peut être des vaches de oh je suis pas à plaindre en fait, hein, y a pire que moi, hein. Et ça, c'est une croyance, c'est une vache qui va nous empêcher finalement d'aller voir au-delà. Il y a vraiment, ça peut être aussi un travail, vraiment de s'accrocher à une sécurité par un travail. Ça peut être aussi un couple, ça peut être une relation amicale. C'est vraiment, on a dans nos vies tout un tas de vaches qu'on nourrit et puis qui nous empêchent finalement de sortir un petit peu, d'enlever nos œillères, puis d'aller vraiment explorer, d'aller mettre en place des nouvelles choses, d'aller oser, d'aller tenter des choses nouvelles. Alors parfois, la vie tue nos vaches, donc elle ne nous donne plus le choix. Ça peut être le cas d'un licenciement, d'un divorce, d'un décès. La vie nous enlève tout d'un coup notre vache, celle à laquelle on s'accrochait puis on tenait tant. Puis on pensait que sans elle, il n'y avait plus rien de possible. Et quand la vie nous enlève ça et qu'on met en place une bonne réponse à ce nouveau défi, finalement, à cette nouvelle expérience de vie, on s'aperçoit parfois qu'avec le recul, on se dit oh, ça a été une bénédiction en fait. Ce licenciement a été une bénédiction, ce divorce a été une bénédiction. Ce décès, peut-être pas, parce qu'on souhaiterait toujours que les personnes chères soient encore avec nous, et en même temps, même avec ça, et je l'ai vécu, et peut-être vous aussi, il y a toujours un cadeau caché, très mal emballé, je vous l'accorde, derrière ça. Donc, je voulais vous le partager, peut-être pour que vous vous sentiez appelé à lire ce livre. Je n'ai pas d'action chez Don Camillo Cruz, mais je suis tellement convaincue que si chacune de nous fait le job, si chacune de nous fait le chemin de se reconnecter à elle, et ça passe par liquider les vaches, qui nous empêchent encore une fois de nous dépasser, de nous réaliser pleinement, je suis convaincue qu'on peut changer le monde en faisant ça. Donc, c'est pour ça que je voulais vous parler de ce livre aujourd'hui. Et puis, je finirai avec cette question. Quelles sont vos vaches aujourd'hui? Quelles sont ces croyances, ces actions, ces habitudes, ces situations dans votre vie
qui vous empêchent finalement d'aller explorer à l'extérieur de ça pour ramener davantage de légèreté, davantage de plaisir, de joie, de fun dans votre vie, davantage de réalisation, davantage de fierté. Ben, tout ça, ça se passe à l'extérieur de nos vaches, à chacune de nous. Donc, c'est vraiment le parallèle que je voulais faire. Puis, identifiez vos vaches, puis plus tôt vous allez pouvoir vous en séparer, meilleure sera la qualité de votre vie et puis votre degré de réalisation personnelle. N'hésitez pas à me donner vos commentaires, n'hésitez pas à me partager quelles sont vos vaches, quels sont vos freins. En ce moment, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Et puis, je vous retrouve, dans une prochaine vidéo.